Valère, quelqu'un a répondu à votre question tout à l'heure, comment ça se fait en France. Bonjour, juste pour l'info, les réserves d'or de l'État français sont gérées par la Banque de France. Merci. Le métal physique y est stocké dans une immense chambre forte ultra sécurisée appelée la souterraine, située à 27 mètres sous terre dans cette institution. Merci pour compléter l'information. Comment on fait pour la sortir? Vous allez réagir. D'abord, Hubert, comment on fait pour trouver une solution? Le Cameroun perd beaucoup dans cette affaire. Que faut-il faire? Le ministre a cité tous les organismes qui sont impliqués, qui devraient jouer un rôle, du ministère même, Sonamine, Direction Générale des Douanes avec les frontières et autres, Direction Générale des Impôts, les forces de sécurité, Gendarmerie nationale, armée et police, le secrétaire national permanent du processus de Kiberly. Toutes ces structures sont identifiées. Qu'est-ce qui ne marche pas? Que faut-il faire? Alors, Monsieur Lémile Loba dit tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas honte? Alors, j'ai honte alors. Oui, quand même. 1500 tonnes, oui, 1500 kilos, bien sûr qu'on a, honte. Mais alors, moi, je vais aller beaucoup plus loin avant, et je vais lui dire que non, on ne devrait plus avoir honte. Pour ne plus avoir honte, il faut des solutions. Donc, pour moi, en une minute, je vous dis ce que j'en pense sur le plan technique. Premièrement, Monsieur le ministre, une fois de plus, je m'adresse à vous. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est la sanctuarisation militaire de l'Est, de la région de l'Est. Il faut la sanctuarisation, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une brigade qui a même disparu. Pourquoi est-elle disparue et comment? Alors, donc, la sanctuarisation en amont, c'est-à-dire que faire des contrôles militaires, policiers, dans cette zone de production, ainsi que, bien entendu, des contrôles technologiques. Il y a des instruments qui existent pour cela. Donc, les deux associés en amont, et puis donc, bien entendu, faire une cohérence analytique avec donc ce qui est ensuite déclaré au niveau de la douane lorsque les marchandises doivent sortir de la douane. Je ne vais pas jusqu'à Valère pour dire qu'il y a une compagnie qui est identifiée, mais elle est identifiée parce que c'est celle qui dessert Dubaï. C'est celle qui dessert le plus facilement Dubaï. Vous avez renforcé. Voilà. Alors, donc, ça c'est la première des choses, la sanctuarisation. Deuxième chose, Monsieur le ministre, il faut créer une bourse de l'or. Il faut créer une bourse de l'or où les artisans, justement, et les industriels peuvent venir vendre publiquement, de manière transparente, l'or du pays, et qui est racheté cette fois-là, parce que c'est l'une des missions, qui est rachetée par la Sonamine, par exemple, pour pouvoir constituer le stock de l'État. Troisième élément, il faut créer la raffinerie de l'or. Pourquoi on ne peut pas financer la raffinerie de l'or? Ça ne coûte pas grand-chose. Valère, tout à l'heure, a donné le chiffre approximatif. Mais ça ne coûte pas grand-chose. Même l'or qui existait déjà, à lui seul peut constituer un collatéral pour obtenir un financement qui permet de mettre en place, une raffinerie. Ensuite, quatrième point, faire de l'or un actif financier national. Faire de l'or un actif financier national, et là je rejoins qu'on ne vend l'or qui est dans les réserves n'est pas vendu. Les États-Unis ne vendent pas l'or. La France ne vend pas l'or. L'Italie ne vend pas l'or, etc. Celui qui est dans les réserves. Mais on peut quand même avoir une activité, la Sonamine peut tout à fait acheter, placer. Donc les mécanismes existent. Ces 4 points-là, de mon point de vue, s'ils sont mis en place, ils peuvent avancer. Et pour cela, Monsieur le ministre, les organismes que vous avez cités, qui les coordonne? C'est la question que je vais vous poser. Qui les coordonne et qui peut sanctionner les défaillances de ces organismes? Ça c'est clair. Alors bonjour Jean-Jacques, et c'est pour donner la parole à Daniel Code Abaté. Bonjour à ton riche panel. Au Burkina Faso, le jeune président a remboursé toutes les dettes de son pays avec de l'or burkinabé. Et nous voyons l'évolution de ce pays en quelques années de pouvoir. Chez nous, l'or est une affaire d'une famille et interdit d'en parler. Suivez mon regard. Éric Pep qui envoie ce message-là. Oui, c'est ça qui est toujours gênant dans les débats publics au Cameroun, c'est ce petit populisme qui finit par se glisser. Vous pensez qu'il ne s'agit que de populisme? Oui, essentiellement. Il y a des gens qui nous écoutent dans ces zones d'exploitation et pour vous dire qui est... Non, mais laissez-moi dire ce que je veux dire. Je n'ai pas de parler contre ces gens. Je suis en train de parler d'un certain nombre de positions dont certaines se sont manifestées dans ce plateau, ou dans une question aussi stratégique, aussi importante, les origines
ethniques ou régionales sont déjà en cause, on cible déjà une famille, on cible déjà une région. Je pense que c'est malheureux et ça appauvrit le débat parce que c'est les problématiques, c'est des aspects qui sont pour moi assez périphériques du fond de la question. Je voudrais aussi faire la précision que lorsqu'on parle d'exploitation artisanale dans le domaine minier et dans le cas de l'or, on ne parle pas uniquement des petits, des riverains. Il y a des entreprises qui ont l'exploitation minière artisanale est bien définie dans le code minier et elle, parmi les éléments, c'est vous ne devez pas dépasser un certain niveau dans le sous-sol. Je n'ai pas tous les éléments, mais vous pouvez avoir des entreprises, des bonnes entreprises qui ont des excavatrices, qui ont des camions, qui ont qui font de l'exploitation artisanale. Donc l'exploitation artisanale, c'est pas seulement les petits pauvres qui ont une calebasse qui essayent. Donc c'est aussi des entreprises importantes. Et d'ailleurs, ceux qui vont au-delà des 30 mètres, vous comprenez bien que c'est pas l'artisan. Vous comprenez bien que si quelqu'un est capable de violer de pousser plus loin dans le forage, ça veut dire qu'il a des moyens beaucoup plus importants qu'un seul. Je voulais aussi. Si on arrive à des suspensions de plusieurs sociétés dites illégales aujourd'hui, vous avez vu le ministre descendre sur le terrain à la suite de l'enquête demandée par le chef de l'État et de dire justement que c'est peut-être grâce aux informations du processus Kimberley qu'on a pu localiser certaines entreprises dont le sous-préfet, le commandant de brigade n'était même pas au courant. D'ailleurs, c'est les brigades qui n'ont pas plus de 5 éléments pour des zones assez vastes. Mais monsieur, c'est ce que je suis en train de dire, que justement, il ne faut pas réduire l'exploitation artisanale aux petits villageois qui essayent de trouver quelques... nous parlons là de l'exploitation artisanale. Ce qui fait problème, c'est des vraies entreprises, dont certaines sont effectivement sont clandestines, dont certaines font même de l'exploitation semi-industrialisée sous couvert de l'exploitation artisanale. C'est ce que je voulais dire. La deuxième chose, il y a quelque chose qui a été balancé comme ça, qui est très faux, dit on ne vend pas de l'or. Mais c'est très faux. Il y a un marché mondial de l'or. L'or se vend, le prix de l'or est fixé tous les jours, parce que tous les jours, l'or se vend. Comment on peut dire qu'on ne vend pas de l'or? Un pays. Maintenant, un pays peut se rajouter tout à l'heure que c'est la quantité qui entre dans la réserve. Moi, je parlais de ça. Je parlais. Parce que même on vend de l'or, puisque vous voyez bien qu'il y a des choses. Il y a des choses. Voilà. Non, ça dépend du choix du pays. Parce qu'un pays peut estimer que je ne suis pas un grand producteur d'or, donc je ne peux pas baser ma politique économique sur les réserves d'or. Voilà, je ne peux pas, le peu que j'en tire, parce que disons-nous la vérité, le Cameroun n'est pas un géant de l'exploitation de l'or. Donc un pays peut estimer. Bon, attendez, venez faire votre politique quand vous serez au pouvoir, mais un pouvoir, faut pas venir accuser un pouvoir qui décide, qui de manière souveraine, libre, peut dire, bon, moi je ne suis pas un grand producteur d'or, donc le peu d'or que j'ai, je préfère le vendre. Encore que même les pays qui stockent les réserves d'or, vous avez souvent entendu des banques centrales de ces pays intervenir sur le marché, soit pour alléger un peu les taux d'intérêt, soit pour lutter contre l'inflation, ils revendent une partie de leurs réserves d'or. La Banque de France a souvent vendu ses réserves d'or, en partie, pour réguler l'activité économique. Donc c'est une question de choix économique. Il ne faut pas venir dire des choses qui ne sont pas économiques. Même les pays organisés. Oui, mais là, il faut laisser... Non, mais il faut laisser la rationalité. Il ne faut pas qu'on soit ici simplement en train de dire que c'est nous qui savons tout, les gouvernements ne savent rien, ceux qui sont au pouvoir. Non, il y a quand même une rationalité derrière tout ça. Ça c'est important. Vous le donnez quoi? Les forces de sécurité. Je suis aussi étonné parce que je vous dis cette question des matières premières et notamment des ressources naturelles de nos pays africains, les problématiques sont connues. Vous croyez que quand vous allez militariser une zone, c'est ça qui va empêcher un produit comme l'or? Il faut d'abord le faire. Moi je suis ici. Non, toutes les brigades de gendarmerie, vous zone d'exploitation. Je vais vous dire qu'il y a un certain nombre de... Si ce que vous dites était possible, un commerce comme celui de la drogue aurait pris fin.
Parce que c'est le domaine où les États, les grands États ont mis... Mais il y a des mécanismes, d'accord, il peut avoir des... Mais non, laissez-moi développer, Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise mesure. Je suis simplement un peu dans la nuance. Parce que certains présentent cela comme étant la panacée. Je dis c'est pas la panacée. Je voudrais également dire que la question de la technologie est importante. Tant que vous n'avez pas les technologies pour... Parce que ça commence par là. Ça commence par là. Mettez même tous les militaires que vous voulez. Si vous n'avez pas la capacité dans un pays de savoir que dans la main de terre qu'on a pris là, il y a telle quantité de minéraux. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord développer des compétences locales et protéger même ces compétences-là. Parce que ce qu'on observe, c'est que les pays africains qui ont même les compétences, ces compétences sont souvent, j'ai pas envie d'employer un mot vilain, sont souvent corrompus. Parce que si par exemple vous avez quelqu'un qui peut contrôler l'extraction de pétrole dans votre pays, vous connaissez, moi j'ai travaillé dans le pétrole. Vous avez nous parlons là des compagnies qui ont 10 fois le budget de toute l'Afrique. Ok? Donc, si ce n'est pas un niveau de patriotisme, le facteur humain, si ce n'est pas un niveau de patriotisme, donc sur 10 hommes, et ce n'est pas propre au Cameroun, je dis que je vais te raconter une affaire très connue dans nos milieux, nous étions tout petits. Vous savez, il y a eu quelqu'un qu'on a appelé Pondo. Je crois que c'est lui que je parlais, effectivement. Pondo meurt justement parce que le Cameroun est au début de l'exploitation pétrolière. Il est chargé de contrôler les sociétés pétrolières françaises à l'époque, à Elf, qui devait donc nous dire que on a tel nombre de barils. Mais il n'a pas été corrompu, il a été tué parce qu'il avait dit que on est en train de vous prendre. Exactement. C'est pas sûr qu'il a été tué pour cela, parce que mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'en 1987, ceux qui ont été arrêtés et qui disaient qu'on les a envoyés ont été exécutés sur la place publique, M. Njomze et M. Oumbe. Sans qu'on ait eu le fond de raison finale. Allez, on va sortir. 30 secondes. Vous dites aussi à l'Imbi que il y a minéraux. Parce que vous savez, nous les financiers, on juge d'abord de la valeur d'un produit sur sa liquidité. Il y a des produits que vous pouvez sortir avec là, avant que vous arriviez au carrefour, vous avez déjà transformé ça en argent. Ces produits sont beaucoup plus sollicités, sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Quand vous avez de l'or, c'est pas comme si vous avez du cacao. L'État peut contrôler le cacao. Parce que si je vous donne à Elimbi un sac de cacao aujourd'hui, et que je veux l'argent de ce sac de cacao, il va se gratter la tête pour le transformer en argent. Parce qu'il faut qu'il trouve vraiment quelqu'un qui est intéressé. Mais là, avant que vous sortiez d'ici, M. Elimbi, vous aurez déjà un prêt. D'accord. Donc il est beaucoup plus difficile. Il a parfaitement raison. La monétisation. Oui, ce que j'avais dit que non. Il faut qu'on comprenne très bien que ne comparons pas, ne faisons pas. Non, je compare, tu sais pourquoi, une seconde. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont connu les mêmes problèmes. C'est deux pays voisins. Et quand on a démantelé l'ONCPB ici, et ce sont les pays étrangers qui nous ont obligés à démanteler l'ONCPB. La Côte d'Ivoire a gardé son outil. Parce que la caisse stable, c'était le même truc. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'une partie de la production ivoirienne était vendue au Ghana. Tout simplement parce que le Ghana, les traders au Ghana offraient les meilleures conditions. Mais il n'y a pas que les gens du Sud exploitent le Ghana. Les gens du Sud, vous voulez le dire. Je pense que s'il va aller, s'il va tirer de l'Est aussi. Il a dit. Sur le contrôle, professeur, sur le contrôle, Feu Dodé disait qu'il fallait même que le ministère s'équipe en drone pour assurer la surveillance de ces zones, qui sont des zones très vastes, qui sont frontalières à la République centrafricaine, qui elle-même est dans une exploitation contrôlée, ce qui complexifie davantage et qui appelle à ce que les mécanismes de contrôle, même si Daniel Koulou-Dabaté a voulu relativiser, soient densifiés. Moi, je pense que c'est d'abord une affaire d'orientation politique et stratégique. Ça veut dire qu'on sait évidemment qu'il peut y avoir des brèches dans les systèmes de contrôle liés à ce que M. Elimbi Lobé appelle les facteurs humains.
Mais le Cameroun a déjà conçu des systèmes de contrôle croisés ou autre chose qui sont extrêmement efficaces. Ah, pour sauver le président. Donc, il y a la possibilité, c'est vous qui le dites, il y a des systèmes de contrôle croisés qui peuvent permettre de réduire les brèches. C'est l'orientation. Ces systèmes peuvent donc faire entrer tous les instruments de surveillance que vous évoquez, par exemple les drones, mais dans différents dispositifs. C'est-à-dire que le ministère peut avoir ses instruments, la Sonamine a ses instruments, les forces de défense et de sécurité ont les leurs, et d'autres agences de contrôle, même sollicitées de manière contractuelle, peuvent avoir les leurs. D'accord. Deuxième chose, c'est l'idée que c'est une ressource stratégique qui doit être au cœur de la recherche de la souveraineté économique. Même si nous sommes en situation défavorisée dans les rapports de force, l'une des choses que nous pouvons faire pour le mieux bénéficier de cette ressource, c'est de comprendre que pour ce genre de choses, on ne peut pas appliquer le libéralisme. Il faut appliquer le mercantilisme. C'est le mercantilisme qui permet le mieux de défendre la souveraineté. Et même si les ressources sont limitées, même si elles peuvent faire l'objet... à côté d'un libéral, je ne suis pas d'accord avec toi. Évidemment, je sais que tu vous les libéraux là. D'accord. Moi, je ne le suis pas, donc il n'y a aucun problème. Donc, il m'a fait perdre le fil. Favorable au mercantilisme parce que, en réalité, l'or doit être au cœur d'un apprentissage. Cet apprentissage, c'est justement celui de savoir comment on constitue, même dans des conditions difficiles, une réserve de valeur qui va servir à défendre la crédibilité du pays. Alors, on finit par là. Ça là. Finalement, il faut quoi? Du temps? Il faut reformer les textes pour qu'on garantisse la sécurité de notre or? Non. Il faut réformer les gens que défend M. David. C'est eux qu'il faut réformer. Parce qu'il lui vous dit qu'il est un libéraliste. Effectivement, il a bon droit d'être un libéraliste. Puisque eux, ils ont un instrument dont ne disposent pas les autres opérateurs économiques camerounais. Ou le petit Camerounais lambda. L'instrument qu'ils ont, c'est la proximité au président. Non, mais c'est-à-dire le pouvoir suprême. C'est-à-dire à partir du pouvoir suprême, ils peuvent demander à un ministre, donne l'agrément à tel. Donne l'agrément à moi, et ils font de ça ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils veulent qu'on libéralisme, le libéralisme, l'exploitation des richesses du Cameroun. Parce que c'est ça en fait. Oui, moi je suis un peu libéraliste, mais je l'assume. Libéralisme, c'est pas ça le libéralisme. Et donc, voilà la logique dans laquelle nous trouvons. Non, nous refusons que l'on parle de libéralisme sur l'or. Je veux bien qu'on vende notre or, mais on a d'abord stocké combien, quelle quantité pour commencer à vendre. Parce que c'est ça le problème. Pour stocker, si on commence à dire, monsieur Sombala dit, c'est une ressource stratégique. Donc nous devons d'abord en stocker suffisamment. Vous avez dit 8000 tonnes pour les États-Unis. Mais c'est un matelas suffisant pour être crédible en toute situation lors de sollicitation à l'international. Mais nous, on n'en a même pas. Et on libéralise déjà. Parce que ça, dans le véritable souci, non, on ne doit pas libéraliser. C'est ça que je voulais dire. Je voulais aussi dire qu'en fait, que quand nous nous disons, moi, les débats qui vont empouler les Camerounais, on doit... Non, moi, je vous ai laissé ces débats. Je suis en politique. Pour dire aux Camerounais, en fait, que voilà de B à bas ce qui se passe de manière concrète. Il faut aller conquérir. Donc, il faudrait que l'on ferme toutes les voies, y compris, nous avons eu un débat ici, où un de vos cousins, je ne sais pas si vous êtes de la famille présidentielle, mais vous êtes du Sud, le neveu du président avait été rejeté par les populations de l'Est, dans des sites de miniers, l'exploitation de l'or. Nous étions ici. Nous étions ici. Donc il ne faut pas, nous ne créons pas. Ce n'est pas des créations ex nihilo, c'est des faits que nous justifions. Donc je ne voudrais pas qu'on pense que l'or devrait appartenir à une famille ou devrait appartenir à un caste de dirigeants parce qu'ils ont une proximité avec le président. Non. L'or est la ressource de tous les Camerounais, comme le diamant. Vous comprenez? Qu'on donne à Sonamine tous les moyens pour se constituer du début de l'exploration, de l'exploitation jusqu'à à la vente, si à la commercialisation, si on veut, mais en passant par le stockage et la constitution des réserves propres au Cameroun qui nous permettront, et surtout le ministre des Finances et M. Sombala dit, de ne plus emprunter n'importe comment à des taux usuraires, non concessionnels à l'international. Ça c'est du populisme.